Bonjour à tous, nous poursuivons notre parcours évangélique en nous mettant à l'écoute de l'évangile de ce deuxième dimanche de l'Avent, qui est, pour le coup, les tout premiers versets, les versets 1 à 8 de l'évangile de saint Marc. Voici ce texte. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Puisque nous commençons la lecture de l'évangile de saint Marc, avant de nous pencher un petit peu plus sur le texte, peut-être faut-il dire quand même quelques mots de la personnalité de Marc, qui est un personnage que nous connaissons un tant soit peu par les Actes des Apôtres et par quelques traditions anciennes. Dans les Actes des Apôtres, il est appelé Marc ou Jean-Marc, c'est-à-dire à la fois un nom hébreu, Jean, Yochanan, et un nom grec, Marcos. Il est originaire de Jérusalem, puisque sa mère y possède une maison où la communauté se rassemble. C'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 12, quand Pierre est libéré de la prison d'Hérode, il va frapper à la porte de la maison de Marie, la mère de Jean-Marc, et pour y trouver refuge. Et on le voit aussi quand commence la mission de Paul et Barnabé. On apprend à l'occasion que ce Jean-Marc est un cousin de Barnabé et qu'il accompagne Paul et Barnabé pendant leur première mission à Chypre, avant de se séparer d'eux pour des raisons d'ailleurs qui sont un peu obscures. Après, nous retrouvons dans les épîtres le nom de Marc, aussi bien dans les épîtres de Paul que dans la première épître de Pierre. La tradition, pour le coup, alors, des pères de l'Église, un écrivain du début du second siècle, Papias, qui écrivait vers 125, dont le texte a été transmis par Eusèbe de Césarée, nous dit que Marc a été à Rome, Herméneutès, l'interprète de Pierre. Et saint Irénée, qui lui écrivait à la fin du second siècle, l'évêque de Lyon, saint Irénée, nous dit la même chose, que Marc était le secrétaire, l'interprète de Pierre, et qu'il a mis par écrit l'évangile que prêchait Pierre, ce que disait aussi Papias. Donc voilà tout ce que la tradition nous transmet autour de lui. Après tout, que cet homme qui porte à la fois un nom hébraïque et un nom grec ou latin puisse être l'interprète de Pierre, il n'y a rien d'étonnant à cela. Qu'il ait écrit à Rome l'évangile, il n'est pas disciple immédiat de Jésus, mais qu'il ait écrit à Rome l'évangile que prêchait Pierre, c'est ce qu'affirme la tradition. Je ne vois pas de raison de remettre en doute cette attribution traditionnelle. Je sais bien que sur l'influence de l'exégèse protestante allemande, beaucoup tendent à retarder la rédaction des évangiles après 70, après la chute de Jérusalem. C'est des questions qui sont largement discutées. Je ne vois pas ce qui peut empêcher que l'évangile de Marc ait été en effet rédigé à Rome dans les années qui ont suivi ou précédé immédiatement le martyre de Pierre, de Paul et de Pierre entre 64 et 67. En tout cas, c'est comme cela que l'Église, pendant très longtemps, a reconnu cet évangile.
Évangile. C'est le premier mot du texte que nous venons de lire. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Evangelion. Quelquefois on traduit littéralement, avec raison d'ailleurs. Evangelion, ça veut dire la bonne nouvelle. C'est la même racine grecque que le mot ange. Angelos, c'est le messager. Evangelion, c'est l'heureux message. C'est un mot d'ailleurs qui figurait dans le vocabulaire profane de l'époque. De la même manière qu'on parlait dans les évangiles les dimanches précédents de la parousie, qui désignait aussi en langage profane l'avènement de l'empereur, eh bien justement, l'avènement de l'empereur d'un empereur était considéré comme évangélion, comme la bonne nouvelle, la promesse de temps plus heureux. Dans le cas des empereurs, ça a été souvent douteux. Dans le cas de Jésus-Christ, Fils de Dieu, on peut dire pour le coup que c'est la seule bonne nouvelle vraie qui est retentie dans le cours de l'histoire. Vous remarquerez aussi que Marc donne à Jésus deux titres. Jésus-Christ, donc traduction grecque du mot hébraïque Messie, donc pour lui c'est bien le Messie promis à Israël, et il rajoute Fils de Dieu. Là encore, nous n'avons pas de raison de minimiser ou de mettre en doute cette expression. D'ailleurs, si vous vous rappelez, dans l'évangile de saint Marc, après la mort de Jésus, c'est Marc qui fait dire au centurion qui a assisté à la mort de Jésus, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. D'une certaine manière, son évangile s'encadre au départ comme à la fin de cette profession de foi dans la divinité de Jésus. Après, Marc n'est écrit en réalité, c'est ce qui donne beaucoup de crédit à l'idée que Marc a vraiment écrit à Rome l'évangile que prêchait Pierre. Marc écrit pour des païens. À la différence de Matthieu, l'évangile de Matthieu, certainement dans sa rédaction originale, a été fait en hébreu ou en araméen, et du coup Matthieu est très soucieux de montrer la correspondance entre les événements de la vie de Jésus et les prophéties. Rien de tel chez Marc. La seule prophétie qui est citée dans l'évangile de Marc, c'est précisément celle que nous venons d'entendre dans le début de cet évangile. Ainsi, comme il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager devant toi, qui préparera ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Marc simplifie les choses parce qu'il dit le prophète Isaïe, et en réalité, la première partie de la phrase, voici que j'envoie mon messager devant toi, c'est non pas Isaïe, mais Malachie. Mais ça n'a pas d'importance, parce que Marc le sait sans doute très bien, mais écrivant pour des païens, il veut simplement marquer que Jésus n'arrive pas comme ça dans le cours de l'histoire, que des prophéties faites au sein du peuple d'Israël ont précédé son apparition chez les hommes. Contrairement à Luc ou à Matthieu, il ne dit rien de l'enfance de Jésus. Il va présenter l'arrivée de Jésus à son baptême, que nous lirons plus tard dans le cycle de l'année liturgique. Et avant de présenter Jésus au baptême, il présente le Baptiste, celui qui baptise, Jean, qui est justement en quelque sorte, c'est saint Augustin qui disait que Jean était comme le seuil entre les deux testaments. Jean, que nous appelons le Baptiste, est en quelque sorte le dernier des prophètes, est le premier personnage du Nouveau Testament. Il fait la jonction entre ces prophéties que Marc résume en ces deux phrases de Malachie et d'Isaïe, et la bonne nouvelle de Jésus, Fils de Dieu, qui va être révélée à partir du baptême. Marc aussi est soucieux de marquer la différence qu'il va y avoir entre Jean-Baptiste et Jésus. Et c'est la finale de cet évangile. Jean pratique, dit l'évangéliste, un baptême de pénitence pour le pardon des péchés. Le geste du baptême existait dans le monde juif antérieur à Jésus. C'était même un des rites qui se pratiquaient pour les prosélytes, c'est-à-dire les païens qui se convertissaient au judaïsme.
Pour les hommes, il fallait passer par la circoncision, mais il y avait aussi ce geste d'une ablution d'eau, du baptême. Pour les femmes, il y avait ce geste-là qui marquait l'entrée dans le judaïsme. Mais le baptême de Jean est un petit peu différent, parce que c'est vraiment un baptême de pénitence pour le pardon des péchés. Par ce geste, donc, qui était connu des milieux religieux de son temps, Jean marque que ceux qui reçoivent son baptême vont entrer dans une vie nouvelle, une vie de conversion, métanoïa, de retournement de la vie, et qui va les conduire sur le chemin de la justice. Cependant, le baptême que Jésus va lui inaugurer sera encore d'un autre ordre. Moi, je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. C'est-à-dire que par cette seule petite phrase, Marc fait comprendre à ses auditeurs que ce que Jésus vient apporter, c'est bien autre chose qu'une prédication de type prophétique, d'annonce, de pénitence et de pardon hypothétique qui pourrait être donné par Dieu. Ce Jésus qui est Fils de Dieu, va vraiment faire entrer les hommes par l'action de l'Esprit Saint dans la vie des enfants de Dieu. Il est vraiment le Messie, le Sauveur qui est promis, et c'est ainsi que nous le comprenons, que nous le lisons. Et dans ce saint temps de l'Avent, puisqu'il faut bien revenir au temps dans lequel nous lisons cet évangile, eh bien nous essayons nous aussi d'entrer dans ce baptême de l'Esprit que Jésus est venu nous apporter pour cheminer davantage sur la voie qu'il nous a ouverte et devenir davantage en lui des enfants de Dieu.